Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la Vendée. Aujourd'hui, on est en direct de l'école 1, 2, 3 Colibri avec Julien qui est son créateur. Est-ce que tu peux nous parler de cet établissement scolaire un peu particulier ? C'est une école primaire à pédagogie alternative avec un gros volet écologique. C'est vraiment les deux piliers de l'école, l'environnement et les pédagogies alternatives, pour apprendre tout ce qu'on a à apprendre en école primaire, mais d'une autre manière. C'est-à-dire alors ? Déjà intégrer que chaque enfant est différent et câblé différemment. Donc on s'adapte à comment est l'enfant, plutôt que faire rentrer quelque chose de la même façon pour tout le monde. Ça, c'est le point principal pour la pédagogie alternative. Et le gros volet environnemental, c'est considérer qu'on n'est pas tout seul, qu'on fait partie de la nature, et donc intégrer ça dès le plus jeune âge, intégrer le respect de la nature, comment elle fonctionne. Plus on la comprend, plus on la respecte. Donc c'est les deux piliers. Il y a combien d'élèves qui sont ici alors ? Alors il y a 36 élèves, il y a 2 classes de 18 enfants. Donc 18 maternelles et 18 en CP, CE, CM. Il y a une classe de 5 niveaux à côté. Et on est effectif maxi, 36. Et vous ne pouvez pas augmenter là s'il y a des demandes ? Comment vous faites ? Il y a des demandes, il y a une liste d'attente, mais en fait, non, par respect, justement, pour respecter le côté pédagogie alternative, pouvoir consacrer du temps et individualiser le propos. Si on a trop d'enfants, on ne peut pas. Et même rien que d'un point de vue mètre carré, pour être à l'aise, eh bien, on est 18 max par classe. Alors Célia, toi tu es directrice pédagogique de l'école 1, 2, 3 Colibri et tu es aussi enseignante pour les maternelles. Comment ça se passe au quotidien avec eux ? Est-ce qu'il y a une vraie différence ? Je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience dans une école plus classique. Alors la grande différence, ça va être que les enfants choisissent les activités dans lesquelles ils s'investissent au quotidien. Donc ça va pas être l'adulte qui va dire maintenant on fait un atelier de langage, un atelier de maths. C'est l'enfant qui se dirige vers les apprentissages en fonction de ses envies, du moment, en fonction de ses capacités. Et donc il y a une grande liberté et une grande confiance qui est donnée à l'enfant. Comment vous jugez ça ? Parce que les enfants, très tôt, ils ne savent pas vraiment s'ils aiment plus les maths que d'autres matières. En fait, nous, donc ça c'est notre rôle en tant qu'enseignante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer tout un éventail d'activités qui vont justement montrer à l'enfant un petit peu de maths, un petit peu de langage, un petit peu ce qu'on appelle de sensoriel, où on va apprendre à discriminer les formes, les couleurs, les dimensions. On va donner un petit aperçu des géographies, un petit aperçu d'art, un petit aperçu de vie pratique. Enfin voilà, on donne un éventail de possibilités, puis l'enfant il se dirige en fonction du moment, de son envie, de son état d'esprit vers l'activité qui l'intéresse. Comment vous vous faites connaître dans le sens où c'est quand même un peu caché, on est presque dans les bois, etc. Est-ce que les parents viennent à vous directement pour une raison particulière ? Oui, il y a des familles qui déménagent pour venir, pour inscrire leurs enfants dans cette école. On se fait connaître à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a de plus en plus le bouche à oreille qui marche bien aussi. Donc effectivement, on n'a pas besoin de faire beaucoup de communication. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des personnes qui aient des a priori sur le fonctionnement de cette école et d'accorder trop de liberté aux enfants, ça peut aussi être un problème ? Et oui, effectivement, il y a des a priori dans ce sens-là. Il faut savoir qu'en fait, effectivement, on donne une grande liberté aux enfants, mais dans un cadre. Et donc, en fait, les enfants, ils apprennent qu'en fait, c'est très important de prendre soin du matériel, de prendre soin des autres, de prendre soin de soi et de respecter le travail des autres. Donc, effectivement, ils peuvent se déplacer librement dans la classe, aller discuter avec un copain, tant qu'il n'est pas au travail, qu'ils sont en train de respecter le fait qu'on parle avec une petite voix, qu'on se déplace en marchant comme une petite souris. Donc voilà, il y a une liberté dans un cadre. C'est pas les enfants font ce qu'ils veulent en fait. Oui, ils font ce qu'ils veulent, mais dans un cadre qui est proposé et avec un matériel qui vient toujours répondre aux besoins de développement de l'enfant. Les enfants de cette école, est-ce que quand ils entendent peut-être leurs camarades dans d'autres écoles, est-ce qu'ils voient qu'il y a une différence et que c'est pas pareil en fait leur manière d'apprendre comparée aux autres ? Est-ce que ça pose problème ? Oui, tout à fait. Donc en fait, effectivement, on voit ça avec les enfants qui arrivent d'autres écoles. Donc au tout début, ils se sentent un peu perdus. Genre l'adulte me dit pas ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je fais. Donc ils sont un peu perdus. Et donc ce choix libre qu'on propose, donc ça s'accompagne. Et donc au début, voilà, ça va être avec des choix limités, avec des propositions. Tu te rappelles, on avait fait ça ensemble, t'as pas envie de reprendre. Voilà, donc ça s'accompagne. Et c'est une des raisons en fait pour lesquelles, mais effectivement, il y a une transition à faire. Donc c'est une raison pour laquelle à partir de maintenant, on accueille les enfants à partir de la petite section. Comme ça, ils font la scolarité entière chez nous et ils baignent dans ce fonctionnement. Donc, c'est plus simple.
mais ça s'arrête du coup en CM2. Comment vous faites pour que les enfants qui ont été formés ici ne soient pas lâchés dans la nature et soient perdus avec les codes du lycée classique et plus? Donc oui, effectivement, après, ils partent au collège. Et donc oui, il y a une transition à faire, c'est sûr, parce qu'ils passent d'un environnement où ils ont cette liberté de choisir ses activités, de se déplacer. Voilà, beaucoup de liberté. Ils arrivent dans un cadre qui est un petit peu plus strict, où ils vont être assis plus longtemps à écouter un adulte plus souvent. Donc forcément, il y a une adaptation à faire. Mais les retours, c'est que, en fait, les enfants qui baignent dans cet environnement, ils gagnent énormément en autonomie et en confiance en eux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est acquis. Donc voilà, on ne peut pas leur enlever ça. Donc en fait, oui, effectivement, ils partent au collège, il y aura une transition à faire avec un nouveau fonctionnement, mais ils ont cette confiance en eux, ils ont cette autonomie, cette indépendance, et ça, c'est gagné pour toujours. J'aime bien, je fais beaucoup d'activités, je fais plein de choses en fait. Comparé à une autre école, t'aimes bien celle-ci? Ouais, c'est celle que j'adore la plus. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'enfants et puis en plus il y a des enfants que j'adore. Le fait d'avoir la nature proche de toi, des arbres, la forêt, tout ça, t'en penses quoi? C'est très bien parce qu'il peut grimper dans les arbres. Bah oui. Oui, moi aussi, c'est très bien parce que je peux grimper dans les arbres. Ici, en fait, il y a quand même une biodiversité qu'on ne voit pas forcément dans les autres cours d'école. Après, je sais que de plus en plus, il y a des projets autour du reverdissement des cours d'école, etc. Donc ça, je pense que c'est bien, mais en fait, il aurait fallu y penser avant de tout goudronner, quoi. À toi. Est-ce que vous avez pour projet à l'avenir d'ouvrir un collège, un lycée pour toujours être dans cette continuité-là d'éducation? C'était le projet initial, on nous le demande beaucoup. 4, 5, 6 colibris pour le collège, quoi. Mais encore une fois, ça demande beaucoup de temps, d'argent, d'investissement personnel. Quitte à abîmer 1, 2, 3 colibris. Est-ce qu'il ne faut pas juste rester 1, 2, 3 colibris et faire un vrai beau projet, un vrai beau nid, le développer comme ça, plutôt que de faire un collège qui risquerait de tout déstabiliser, quoi. Merci beaucoup Julien pour cet échange. Merci Anaïs.